Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis heureuse de vous retrouver. Un petit oracle que vous devez connaître, on en a déjà vu plein passer sur les guidances en général. L'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan, c'est la même créatrice que celle qui fait les flammes d'Anka, l'oracle d'Anka et bien d'autres. Donc voilà, on les trouve assez facilement ces oracles en général. Donc, on va voir quels sont les messages qu'ils peuvent nous faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, comme toujours. Vous seuls êtes les maîtres à bord de votre vie. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez, bien sûr. Hop là. Alors, réponse qui tarde. Abondance. Il y a des réponses qui se font attendre, mais apparemment ça va arriver avec abondance, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui vont en ressortir, en découler, est assez positif. On parle de nettoyage profond. Peut-être qu'une personne avait une nécessité de devoir faire un nettoyage effectivement de certaines choses, de certaines énergies pour pouvoir répondre à certaines questions. On nous parle d'un événement proche ici. Donc je crois que vous allez avoir prochainement des réponses pour ceux qui en attendent. Il fallait qu'un nettoyage se fasse, qui s'opère pour que cette personne puisse répondre à ses propres questions, j'ai envie de dire, parce que répondre aux vôtres, c'était peut-être bien, mais pouvoir répondre aux siennes, c'était encore, je crois, autre chose. Ici, on a vraiment une abondance maintenant qui a l'air de vouloir, j'ai envie de dire, arriver. On nous parle de désintérêt, d'oubli. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous donner l'impression qu'il vous avait oublié. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, plus de communication, ne plus se voir, ne plus s'entendre, et peut-être se dire qu'effectivement cette personne vous avait peut-être oublié, ou vous aviez peut-être eu un désintérêt ou un oubli de cette personne. On nous parle d'amour de soi. Cette personne avait du mal à s'aimer elle-même. Du coup, elle avait beaucoup de mal à aimer les autres. Et il a fallu qu'elle fasse un travail sur elle à ce niveau-là, de retrouver, de redécouvrir son enfant intérieur et de décider de l'écouter. Il y avait, à mon avis, des réponses déjà qui tardaient, ne serait-ce que pour cette personne-là, de s'écouter. Cette personne n'aurait pas su vous répondre à partir du moment où elle ne s'écoutait pas et qu'elle n'avait pas en elle toutes ces réponses quant au fait d'écouter son enfant intérieur. Avec Queen Bee, ici, on nous parle de confiance en soi, de retrouver votre confiance en vous. On nous parle du mois en cours ici, donc on nous parle quand même d'une guidance assez rapide ici quand même, avec quelque chose d'assez rapproché. Je vais remonter un petit poil, voilà, je sais voir la forme des cartes, ça descend plus bas ou pas. Voilà. C'est pas trop mal. En dos de deck, on nous parle du chakra sacré. Vous devez vraiment aller vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous rend heureux, vous donne confiance, vous épanouit, vous fait vibrer. Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment cette nécessité d'écouter son enfant intérieur et qui n'avait pas été fait ici, je pense. Et il y a vraiment une question de confiance en soi. Pour certains d'entre vous, c'était carrément oublié. Vous étiez carrément oublié et désintéressé peut-être de vous-même, de votre amour pour vous, de votre enfant intérieur, de votre confiance en vous. On nous dit qu'il y a un événement qui est assez proche ici qui va arriver. On nous dit dans le mot en cours, qui va vous permettre effectivement d'écouter votre enfant intérieur et d'avoir certaines réponses que vous attendiez depuis un moment. Donc ces réponses-là, elles peuvent venir de quelqu'un d'autre, mais elles peuvent aussi venir de vous, parce qu'on parle d'un nettoyage profond aussi. Il y a la nouvelle lune qui vient d'arriver, qui vient de passer, elle a pu nettoyer pas mal de choses et recréer une nouvelle abondance ici. Je vais voir ce qu'il y aurait éventuellement comme autre carte. On parle d'un ex-partenaire, donc c'était bien ce que je disais au début, quand on parlait que quelqu'un a pu effectivement se désintéresser de vous ou vous oublier. Donc il y a effectivement, pour vous-même, pour cette personne vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne, une possibilité d'oubli, de désintérêt, alors je dis de soi-même, de l'autre, de la relation, parce qu'on n'écoutait pas déjà son enfant intérieur, donc on n'aurait pas su faire les choses comme il faut, j'ai envie de dire.
On nous parle de réussite ici par rapport à cette fameuse, à ces fameuses questions qui tardent ici. On nous parle de grosses avancées karmiques. Il y a des choses qui pouvaient être bloquées sur le plan karmique. Il y avait des travaux, enfin du travail clairement à faire sur soi-même et sur son enfant intérieur. On parle d'énormément d'avancées ici. Dès lors que vous apprenez à écouter votre enfant intérieur, à vous aligner avec qui vous êtes au fond de vous, il y a de belles avancées par rapport à des choses qui bloquaient depuis peut-être un certain temps. On nous parle de lâcher prise pour nettoyer certaines choses. Parce qu'on nous parlait de nettoyage profond. Et je pense que lâcher prise va vous aider à faire un nettoyage profond. Mais derrière ça, vous allez pouvoir davantage encore lâcher prise après votre nettoyage. Parce que certaines choses n'auront plus d'emprise sur vous et vous aurez bien plus facile d'aller de l'avant, justement. On nous parle de potentiel exacerbé. Il y a des choses qui vont être mises en exergue ici. Dès que vous allez apprendre à vous aimer ici, vous allez de suite vous allez voir votre potentialité. Et la potentialité peut être aussi envers d'autres personnes, si effectivement il y a un retour d'une personne. On parle de choix à faire par rapport à cette personne. On parle de déblocage du troisième œil et de réponses qui sont en vous. Clairement, cette guidance ici ne nous dit qu'une chose. C'est que dès lors que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez ce qui est en vous, on dit que les réponses tardaient et qu'il y a une réussite. Pourquoi? Parce que les réponses sont en soi. Et tant que vous n'écoutiez pas vous-même votre enfant intérieur, que vous vous oubliez, peut-être à cause d'une ex-personne, d'un ex-partenaire, c'est possible, on nous dit qu'il y a des choix à faire, peut-être de vous choisir vous déjà. Mais il n'est pas possible que quelqu'un revienne vers vous pour vous exprimer certaines choses. Quelqu'un que vous pensiez qui vous avait oublié ici. Hein. Une petite dernière. Pas le dispute. C'est quelqu'un avec qui il y avait eu des disputes ici. Du coup, je vais reprendre une là-dessus pour voir ce qu'on nous dit. Chakra sacré. C'était peut-être une question justement pour certains de sexualité, pour d'autres d'attraction, d'attirance, de se sentir vibrer, de sentir que c'est important pour nous. Il y a peut-être l'un des deux qui avait l'impression que la relation n'était pas suffisamment importante, n'était pas suffisamment nourrissante, qu'elle ne faisait pas assez vibrer. Certains ont pu peut-être lâcher prise ou se désintéresser de l'autre pour ça. On nous dit qu'il y a une part d'inconscience ici qui va opérer. Et qui va créer certainement des changements, justement, parce qu'on va prendre conscience de certaines choses, parce qu'on va s'écouter. Je vais là-dessus mettre le petit oracle de Gaïa. Pour voir les cartes conseils qu'on peut nous donner. Oula, qui tombe. On nous parle de défendre l'équité, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Ici, on vous demande de vous respecter, de respecter les autres, mais que votre valeur n'est pas plus moindre que celle des autres. Je crois que vous êtes quelqu'un qui avait eu tendance à s'oublier, ou peut-être à oublier les autres, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ici dans cette énergie de s'oublier soi. Et on vous dit que vous ne comptez pas moins que les autres, que vous devez aussi écouter vos propres besoins, vos propres envies et pas uniquement celles des autres. Reconnaître tes blessures. Ouais, s'il y a eu des sensations de ne pas compter pour l'autre, qu'il y a une sensation d'abandon, de rejet, puisqu'il y a eu cette forme d'oubli, on met lorsque tu es ouvert et lucide, que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est ça, c'est reconnaître nos faiblesses, reconnaître ce qui nous touche, et ce qui est à guérir finalement. Une fois qu'on sait qu'il y a une blessure, c'est plus facile de la guérir que tant qu'on nie qu'il y a cette blessure, on ne saurait pas guérir quelque chose dont on n'a pas conscience ou qu'on ne veut pas accepter concrètement déjà qu'elle existe. Donc voilà ma petite bulle, j'espère que cette petite guidance express pourra vous aider si vous êtes reconnu dans le fait de ne pas s'oublier, de s'écouter soi. Et ici, il peut y avoir effectivement le retour d'une personne... d'un ex-partenaire qu'on nous dit, qui aurait pris conscience de certaines choses aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à partager,
à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé et vous abonner si ce n'est fait, bien sûr. Donc, je vous fais plein, plein, plein de bisous, mes petites bulles, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Des bisous, ciao, ciao!